Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Cieux ouverts, notre dévotion matinale. Donc quel que soit le moment où vous nous regardez, j'espère que votre journée ou votre soirée se passe bien. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, le 8 août, nous allons commencer à prier. Seigneur Dieu, nous te remercions pour cette grâce que tu nous donnes d'être là aujourd'hui. Nous prions Seigneur pour que ces paroles que nous allons entendre aujourd'hui nous parlent et nous prions Seigneur Dieu pour que nous comprenions et que nous appliquions cela dans nos vies. Que ton nom soit glorifié Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Donc aujourd'hui, le titre de la dévotion matinale du jeudi 8 août est « Vivre par ses principes ». Vivre par ses principes. C'est-à-dire que c'est une invitation à nous pour que nous vivions selon les principes de Dieu, selon les principes de Jésus-Christ et non pas selon nos propres principes. Dans notre manuel de dévotion matinale, notre Père dans la foi nous explique que beaucoup de personnes se plaignent en disant que depuis qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils ne voient pas réellement de différence dans leur vie. Mais la question qu'on doit se poser, c'est depuis que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, quels principes est-ce que nous appliquons dans notre vie? Est-ce que nous vivons selon nos propres principes ou selon les principes du Seigneur? Nous allons aborder cela en voyant le passage qui se trouve dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Nous allons le lire ensemble. « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Donc ce passage nous rappelle par exemple que lorsqu'on se dit, voilà, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, et je sais que tout va aller bien dans notre vie, il faut que nous menions des actions pour que tout aille mieux. Par exemple, là, dans ce passage, on nous dit que la personne qui ne veut pas travailler, la personne qui ne travaille pas souffrira de pauvreté et ne pourra pas manger. Ça veut dire que, par exemple, concrètement, on se dit, on peut avoir des confessions positives en disant, je sais que ma vie va aller mieux, je sais que je vais être riche, mais comment est-ce qu'on devient riche ? Souvent, les gens disent Dieu n'est pas un magicien. Et c'est vrai, dans le sens où Dieu nous donne aussi quelque part notre libre arbitre. Certes, nous voulons vivre mieux, nous voulons avoir une meilleure vie, mais que faisons-nous pour cela? On doit être amené à mener des actions. Par exemple, quand on se dit qu'on va être plus riche, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on devient entrepreneur? Est-ce qu'on cherche vraiment du travail? Est-ce qu'on cherche réellement une activité qui pourrait être lucrative? Voilà, c'est une question qu'on nous pose aujourd'hui et c'est un point de réflexion que nous avons tous sur ce sujet aujourd'hui. Par exemple, notre Père dans la foi nous explique que souvent dans les églises, on peut nous dire qu'il y a une certaine puissance dans les confessions positives, ce qui est vrai. Par exemple, en disant « je ne mourrai pas jeune »,« je serai riche demain »,« toute ma famille ira bien ». Certes, c'est positif de faire ce genre de confession, mais quelles sont les actions qu'on mène à côté? Par exemple, en se disant « je ne mourrai pas jeune », est-ce que je m'alimente n'importe comment? Est-ce que je prends des boissons que je ne dois pas prendre? Qu'est-ce que je fais pour qu'effectivement cette confession positive puisse se passer dans ma vie avec l'aide de Dieu? Donc notre Père dans la foi nous explique son propre expérience en disant que peu après sa nouvelle naissance, il voyait souvent des enregistrements de nombreux pasteurs, donc comme je disais, qui disaient qu'il fallait effectivement faire des confessions positives. Et ce que notre Père de la foi nous rappelle, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui comprennent ça de travers et qui pensent qu'il faut juste se limiter à faire ces confessions. Et non pas, ils pensent qu'ils n'ont pas d'effort en fait, à produire pour arriver à ces confessions positives ou aux effets des confessions positives qu'ils font. Notre Père dans la foi nous dit, si vous voulez le changement, vous devez adopter les principes de Dieu. L'un de ces principes se trouve dans Luc, chapitre 6, verset 38. Si vous ne semez pas, vous ne devriez pas vous attendre à une moisson. Donc nous allons lire ensemble le passage de Luc, chapitre 6, verset 38. Un instant. Donc encore une fois, c'est un passage qui nous explique qu'il faut mener une action. Si jamais on veut pouvoir moissonner, il faut déjà qu'on sème. Donc on va lire ce que Dieu nous dit exactement dans ce passage. Donc Luc chapitre 6, verset 10, on va y arriver. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main, il le fit, et sa main fut guérie. Donc là, c'est exactement l'exemple de ce dont nous parlons aujourd'hui. La personne voulait être guérie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a semé. Quelle est sa semence? C'est qu'il a écouté Jésus-Christ, il a étendu sa main pour être guéri. Donc voilà, quand on se dit qu'il ne faut pas vivre par seulement ces principes, ça veut dire que premièrement, il faut mener des actions et il faut que cette action réponde à un commandement, à une instruction de Dieu. Donc dans ce cas-là, Jésus-Christ a dit « étends ta main » et la personne a écouté, il a étendu sa main et il a été guéri. Ensuite, voici ce que notre Père dans la foi nous dit. Voici d'autres principes de Dieu que j'aimerais mentionner. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre comme des sauvages, on ne peut pas vivre selon nos propres principes, selon notre propre appréciation, à savoir ce que je fais, est-ce que c'est bien ou pas. Il faut aussi prendre les autres en considération. Et la meilleure manière de prendre les gens en considération et d'essayer d'éviter par exemple de les froisser ou autre, c'est de se mettre à leur place. Est-ce que moi j'aurais aimé qu'ils me parlent ainsi? Est-ce que j'aurais aimé qu'ils m'aident? D'accord? Dans ce cas-là, je vais l'aider. Voilà, c'est appliquer aux autres ce qu'on aimerait que nous, on fasse pour nous-mêmes. Donc ça, c'est le premier principe. Ensuite, c'est le fait d'exercer un contrôle sur notre bouche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, encore une fois, ce qui nous plaît. Il faut que nous parlions selon la parole de Dieu, selon les principes de Christ en nous. C'est-à-dire que, par exemple, si une personne nous blesse, on ne va pas commencer à sortir une langue tranchante en insultant ou en abordant les choses de manière violente, mais toujours selon Jésus-Christ, c'est-à-dire avec la sagesse, avec le calme, avec toutes ces choses qui caractérisent Jésus-Christ et la paix. Ensuite, il est écrit « Laissez les autres vous louer, ne vous louez pas vous-même ». Donc cela, vous pouvez le trouver dans Proverbes, chapitre 27, verset 2. Ça veut dire qu'il ne faut pas que nous nous vantions. Quand on sait quand on a mené des belles choses et qu'on sait en nous-mêmes, quand on est fier de ces choses-là, l'une des choses, c'est de ne pas nous louer nous-mêmes, mais de laisser les personnes dire effectivement si ces choses étaient bien ou pas, et nous féliciter. Mais en tout cas, ne pas se vanter toutes ces choses en fait qui ne glorifient pas Jésus-Christ. Ensuite, on nous invite aussi à faire les choses étape par étape. C'est-à-dire qu'on doit être patient. C'est-à-dire que quand on veut, par exemple, devenir riche ou devenir un grand directeur, il y a quand même des paliers par lesquels on doit passer. On ne doit pas se dire, voilà, je suis un fils de Dieu, c'est bon, je vais taper à la porte, on va tout de suite me mettre dans le bureau du chef. Non, c'est pas comme ça. Il y a certaines étapes. Ça peut être la formation, ensuite la formation des stages, ensuite les stages, le fait d'être intégré dans l'entreprise, en commençant ainsi de suite. Donc je vous souhaite que ce soit rapidement, mais on doit aussi savoir qu'il y a des étapes par lesquelles passer. Ensuite, on nous dit, ces principes et bien d'autres de la vie ne nous mèneront pas nécessairement en enfer. Il y a des principes de la vie qui nous mèneront en enfer, en tout cas si on les pratique. C'est-à-dire que tous les principes qui ne sont pas de Dieu, c'est-à-dire être violent, ne pas parler dans la paix, ne pas s'occuper de l'autre comme on aimerait qu'on s'occupe de nous, toutes ces choses-là pourront nous mener en enfer. Mais quand nous vivons par les principes de Jésus-Christ, pour sûr, nous verrons des effets positifs, pour sûr, on verrait ces confessions positives se faire, peut-être pas tout de suite, peut-être par petites étapes, mais en tout cas aujourd'hui, on nous invite, on m'invite, on t'invite à suivre les principes et à vivre par les principes de Dieu et non pas par les principes de nous-mêmes. Voilà, donc j'espère que cette dévotion d'aujourd'hui vous a parlé, en tout cas moi oui. Donc nous allons remercier le Seigneur et prier pour clôturer. Seigneur Dieu, nous te rendons gloire, nous te remercions pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Nous te remercions car nous réalisons que nous ne pouvons pas vivre selon nos propres principes, mais nous devons vivre par tes principes, par toi-même. Et en vivant par tes principes, nous verrons les choses s'arranger dans nos vies. Que ce soit le travail, que ce soit la santé, que ce soit les relations avec les autres, que ce soit les relations avec nos familles, nous savons aujourd'hui que ta main est étendue sur nous et que tu attends aussi, Seigneur, que nous semions. Le fait de semer, c'est-à-dire de prier, d'avoir foi en toi et aussi d'agir dans ce sens. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.